Ouh. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Les représentants de quelques 200 États sont rassemblés depuis dimanche dans la ville polonaise de Katowice pour participer à la COP24, la 24e conférence mondiale sur le climat. Et si tous les spécialistes, un tant soit peu sérieux, s'accordent sur le fait que la situation sur le front du réchauffement climatique est dramatique et qu'il est urgent de prendre des mesures drastiques pour le ralentir, on attend peu de résultats concrets de cette réunion. Pascal Trimardeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un membre de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, et vous faites partie de la délégation française à Katowice. Alors, est-ce que vous confirmez le pessimisme des observateurs quant à l'issue de la COP24 ? Oui, tout à fait. Cette conférence est une montagne qui va accoucher d'une souris, pour citer La Fontaine. En l'occurrence, d'une souris morte. Quant à la montagne, personne n'en a rien à faire et elle est fréquentée par des guides qui crient dans le désert. Pourtant, comme je le disais, la situation est dramatique. Oui, tout à fait. Tout est foutu, nous en sommes tous conscients. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement lorsque la moindre mesure prise pour limiter les émissions de CO2 est combattue par la rue ? Regardez ce qui se passe en France. Vous faites allusion au retrait de la taxe sur les carburants annoncé cette semaine par Édouard Philippe à la suite des manifestations des Gilets jaunes ? Oui, tout à fait. Une taxe qui aurait dû encourager les gens à modérer leur consommation de carburant, à opter pour des véhicules plus écologiques, à privilégier les transports en commun. Une taxe dont certains disent qu'elle avait surtout pour but de compenser la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, c'est vrai, mais vous savez, les loyers sont chers dans le 16e et le président de la République doit tout de même ménager sa base électorale. Quoi qu'il en soit, cette taxe, force est de constater que le petit peuple n'en veut pas. Et comme il semble prêt à détruire Paris pour exprimer son rejet, le gouvernement a été forcé à faire marche arrière. Si Paris est détruit, on devrait aller vivre en banlieue ou pire en province. Quelle horreur. Parfois, il faut savoir écouter les beaufs. C'est donc la faute du petit peuple, comme vous dites ? Oui, en partie, mais on peut le comprendre. Lorsque vous gagnez 1 000 € par mois parce que vous avez été paresseux à l'école ou parce qu'il n'y a pas d'emploi à haute valeur ajoutée dans la petite ville de province de merde où vous vivez, on peut comprendre que vous vous en foutiez de la disparition des ours polaires. En partie, vous disiez, il y a d'autres responsables que ce petit peuple ? Ah oui, naturellement, les gouvernements aussi s'en foutent. Outre-Atlantique, on s'en fout complètement, et ici en Europe, on fait mine de ne pas s'en foutre complètement, mais on s'en fout tout de même. Vous vous en foutez, je m'en fous, tout le monde s'en fout. Non, bon, ça va, moi je m'en fous pas complètement, Romain Morard non plus. C'est peut-être un saint homme, une sainte femme, mais pas moi. Parce que oui, je sais quel comportement adopter pour limiter mon impact sur le climat. N'est-ce pas ? Oui, je sais qu'il ne faudrait pas prendre l'avion 6 fois par an pour aller se bourrer la gueule à Barcelone ou pour aller sauver des chiens errants au Qatar. Mais c'est quand même fun. Je sais qu'il ne faudrait pas manger de la viande tous les jours. Mais c'est quand même bon. Je sais qu'il ne faudrait pas me déplacer en 4x4. Mais c'est quand même confortable. Je sais qu'il ne faudrait pas faire trop d'enfants. Mais il faut quand même que mon épouse s'occupe. Je sais ce qu'il faut faire pour sauver la planète. Mais malheureusement, je m'en fous, comme tout le monde. C'est peut-être pas complètement faux ce que vous dites. Et hormis les imbéciles, les illettrés et les beaufs de province, ce qui est souvent la même chose, nous savons tous comment agir. Mais nous savons aussi qu'il est trop tard, alors autant profiter. Très bien, Pascal Trimardeau, membre de la délégation française à la COP24. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. Et puis c'est agréable tout de même, cette petite douceur en plein mois de décembre, non ? Oui, c'est vrai.